On dit que les aéroports sont des lieux de passage. Mais ce jour-là, la seule chose qui tentait de décoller, c'était la dignité d'un garçon. Tout a commencé comme ça. Une femme, en uniforme bleu marine impeccable, se tenait au centre du salon des pilotes de Horizon Airlines, radio en main, la voix assez tranchante pour couper le silence. « Il y a un gamin noir ici. Il fout le bazar. » Pas de bazar. Pas de cris. Pas de menaces. Juste un ado de 16 ans avec un badge d'aviation accroché à sa chemise et les yeux brillants devant un documentaire sur l'histoire de l'aviation. Son nom, Malik Carter. Pas qu'elle ait pris la peine de le demander. Il était là, assis seul, jambes croisées, sac à dos à ses pieds, ne dérangeant personne. Mais, pour la capitaine Darlene Whitlow, vétérane de l'aviation et gardienne autoproclamée des airs, il était un intrus. Dehors. Cet espace est réservé aux pilotes, lança-t-elle, déjà en train d'appeler la sécurité avant même que Malik n'ouvre la bouche. Tu as déjà vu un enfant se figer sur place, genre vraiment immobile, muet, comme si l'air devenait trop lourd à respirer. C'était Malik. Il se leva lentement, les yeux écarquillés derrière ses lunettes, tendant son badge comme un bouclier. Je fais partie du programme Jeunes Explorateurs de l'Aviation. Madame Delgado des RH m'a dit que je pouvais attendre ici. Elle ne le regarda même pas. Elle lui arracha le badge d'un geste sec, la lanière claqua net. « Faux. Je le savais, » siffla-t-elle en retournant le badge. Parce que bien sûr, un adolescent, noir dans un salon pour pilote. Forcément un imposteur. Non. Malik n'eut même pas le temps de réagir qu'elle était déjà de retour sur sa radio. Nous avons un intrus potentiel. Badge falsifié. Accès non autorisé. L'atmosphère bascula. Toutes les têtes se tournèrent. Tous les regards tombèrent sur lui comme des pierres, et cet endroit qui représentait jadis la porte vers ses rêves devint une prison invisible. Mais voilà ce qu'ils ignoraient tous. Malik n'était pas juste un gamin curieux qui aimait les avions. Il était passionné. Depuis ses 7 ans, il pouvait identifier un 747 d'un 777 juste au bruit des moteurs. Les murs de sa chambre étaient recouverts de schémas. Il passait des heures sur des simulateurs de vol. Il rêvait de piloter et il s'était battu pour y arriver. Il avait été sélectionné parmi plus de 400 candidats pour ce programme d'immersion professionnelle. Ça n'arrive pas par hasard. Mais tout ça, ça ne comptait plus dans cette salle. Pas pour les agents de sécurité, pas pour les pilotes qui détournaient les yeux, et sûrement pas pour la capitaine Whitlow. On lui demanda ses papiers. Il les donna. On lui demanda qui l'avait fait entrer. Il répondit, mais aucun regard ne se fit plus doux. Aucune question ne fut posée à elle. Pas une seule. Alors Malik, la voix tremblante mais calme, sortit son téléphone et appela la seule personne qui lui avait toujours dit qu'il avait sa place ici. Son père. Attendez, faut que je vous explique un truc. Il faut savoir qui est Terrence Carter. Pour Malik, c'est juste papa, mais pour le reste du pays, c'est l'actuel administrateur adjoint de la FAA. Oui, cette FAA, la Federal Aviation Administration, tu te dis que ça devrait compter. Mais Whitlow, elle se moqua dès qu'elle entendit Malik murmurer « Mon père arrive !» Elle ricana devant tout le monde. « Ah, ton papa va venir régler les problèmes. C'est mignon. » Et puis elle lança à la salle. C'est comme ça qu'il s'infiltre. Il joue les victimes, nous distrayant, et voilà, un souci à 10 000 mètres d'altitude.
Silence total. Une jeune instructrice dans le fond de la trentaine. Métisse, badge indiquant Captain Lynn. Navarro se tortilla d'inconfort. Elle ne dit rien, mais son regard parlait pour elle. Malik l'avait vu. Ce petit doute. Ce « et si on se trompait ». Mais elle aussi se tut. Parce que là-dedans, le silence semblait plus sûr que le courage. Et puis, des pas. Lourdes, décidées, assez nettes pour trancher le malaise. La porte s'ouvrit en grand, et il entra. Terence Carter, costume FAA sur mesure, colère froide dans le regard. Il ne cria pas, il ne courut pas. Il alla droit vers son fils, le prit par l'épaule et dit « Malik, je suis là, tu n'as rien fait de mal. » Et tout changea. Le sourire de Whitlow s'évapora. Elle bafouilla des trucs sur les procédures, sur son devoir. Terence ne haussa pas le ton. Il n'en avait pas besoin. Il la fixa et demanda « Avez-vous vérifié le badge avant de l'arracher du cou de mon fils ?» Elle ne répondit pas. Il insista, lentement. « Vous avez vérifié ou vous avez supposé ?» Derrière lui, un agent de la FAA lui tendit une tablette. « Monsieur Carter, les images de sécurité confirment exactement ce que dit votre fils. Mais ce n'était pas fini. » L'agent continua. Devant tout le monde, en fait. Ce n'était pas la première erreur de jugement de Whitlow. 3 plaintes officielles. 2 venant de personnel racisé. 1 d'un passager. Toutes pour comportement discriminatoire. Terence ne jubila pas. Il ne l'humilia pas. Il regarda l'assemblée et dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si on laisse la peur et les préjugés guider nos décisions, le vrai danger ne vient pas de l'extérieur. Il est ici, dans nos salons, dans nos cockpits, dans nos comités de recrutement. C'est là que la sécurité s'effondre. Whitlow tenta une dernière défense. Je protégeais la sécurité nationale. J'ai pensé qu'il représentait un danger. Et Terence répondit, « Vous avez pensé qu'un garçon regardant un documentaire était une menace. Parce qu'il me ressemblait, c'était comme une gifle sonore. Personne ne parla. Et quelques minutes plus tard, la sécurité revint. Pas pour Malik, mais pour Whitlow. Capitaine Whitlow, veuillez nous suivre. » Son visage vira au blanc. Elle chercha des yeux, un soutien n'importe qui, mais tous baissèrent le regard. Malik ne bougea pas, plus par force que par peur. Il observa la femme qui voulait l'humilier, être escortée dehors, sans dire un mot, parce qu'il n'avait plus besoin de parler. La justice avait enfin atterri. Et ce n'était pas la fin. Ce moment, il a lancé quelque chose de plus grand. Horizon Airlines a instauré une formation anti-discrimination obligatoire. La FAA a lancé un programme de soutien aux jeunes pilotes, issus de minorités. Et Malik, il n'a pas seulement fini le programme, il est devenu ambassadeur jeunesse nationale de la FAA. Il a visité des écoles, parlé à des jeunes comme lui, et à chaque discours, il répétait « Ne laissez personne vous dire où vous n'avez pas votre place. Ah. C'est vous qui choisissez votre altitude. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, laisse-moi finir là-dessus. La prochaine fois que tu vois un gamin assis dans un endroit où tu crois qu'il ne devrait pas être, pose-lui une question avant de porter un jugement. Parce que celui que tu soupçonnes aujourd'hui pourrait être celui qui autorise ton vol demain. Et la capitaine Whitlow, ouais, elle a perdu ses ailes. Mais peut-être, juste peut-être, qu'elle a enfin compris ce qu'est la vraie autorité, quand elle entre dans la pièce avec amour et dignité. Pas juste un uniforme. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que justice a été rendue,
Ou est-ce que ça a été trop loin? Dis-le-moi en commentaire. Et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner si tu crois que la dignité ne devrait jamais dépendre de la couleur de peau. On se retrouve dans la prochaine histoire.